Mesdames, Messieurs, bonjour. Nouveaux Infos Plus, nouveaux sujets, mais toujours les mêmes intervenants. Jasmine, bonjour. Bonjour Pierre. Nous avons 3 sujets à l'ordre du jour aujourd'hui, mais nous allons commencer par peut-être le plus symbolique, le plus étonnant. Ça fait quand même très longtemps qu'il n'y a pas eu de grève au quotidien. Tout à fait. Et là, ça fait quand même le 5e jour où il n'y a pas de journal dans les kiosques. Oui, je crois que ce soit pour le quotidien, ou comme ça a été le cas pour le journal de Lille, et le quotidien que vous connaissez, c'est ce qu'on appelle une évolution normale de la vie d'une entreprise de presse, c'est-à-dire l'évolution tout simplement de la façon de travailler. Et c'est vrai que le quotidien garde quand même, et là vous les avez connus à l'époque, ces premiers qui sont arrivés, qui ont mis une façon de travailler. Aujourd'hui, cette façon-là, elle est contestée. On est dans une autre façon de voir, surtout la direction du quotidien, moins d'embauches, des économies. Et là, il est clair que les journalistes du quotidien, et surtout leurs représentants syndicaux, qui sont des puristes en la matière, veulent conserver cette façon de travailler. Et aujourd'hui, est-ce que le quotidien a encore les mêmes moyens qu'avant pour continuer sur la même façon de travailler? Et je crois que vous qui avez été là au départ, je crois que la question, vous avez peut-être... Oui, il y avait un esprit quotidien, il y avait une ambiance quotidienne. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça a tendance à se diluer. D'ailleurs, c'est symptomatique que le directeur du quotidien aujourd'hui soit un ancien banquier. On ne gère pas un journal comme on gère une banque. Et les relations qu'il peut y avoir en interne sont de ce fait modifiées. On ne gère pas un journal comme on gère une banque, d'accord, mais on gère une banque comme on gère une entreprise. Oui, non, mais c'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que les relations dans un journal, on voit bien ici à une toute petite dimension, mais bon, c'est valable partout. Les relations qu'il y a entre la direction, la rédaction en chef et les journalistes ne sont pas les mêmes que dans une entreprise normale. Un journaliste a besoin d'être considéré, a besoin un ego, je dirais, un peu plus développé qu'un salarié normal. Donc ça induit des relations particulières au sein d'une entreprise. Et ces relations aujourd'hui ont tendance à disparaître parce que le quotidien n'est plus que le quotidien. Le quotidien aujourd'hui, à côté, c'est une énorme société de bâtiments, une énorme société de promotion immobilière. Ils font de l'intérim. Le quotidien, c'est des radios avec des actionnaires un petit peu différents, donc un esprit différent. Le quotidien, c'est une multitude d'activités, de sociétés autour qui font qu'aujourd'hui, à la tête de tout ça, il y a un banquier. Et automatiquement, les relations ne sont plus les mêmes. Dans le même temps, on assiste aussi au fait que les patrons historiques, Maximin Chen-Kichun, Alain Bailly, ont pris de l'âge. Oui. Ne sont plus aussi présents, ne pèsent plus autant qu'ils ne pouvaient le faire à l'époque sur la vie du journal. Et donc, là aussi, le quotidien est en train de devenir une entreprise comme les autres, avec un problème de transmission du pouvoir. Des gens derrière pour reprendre, dont beaucoup se posent la question de savoir s'ils sont à la hauteur ou pas, ils n'ont pas encore fait leurs preuves. Et ça crée une impression particulière. Mais je crois qu'au-delà de tout cela, la véritable raison dont on parle peu, parce que c'est vrai que quand on lit des articles et qu'on se dit « Ouh là là, les journalistes du quotidien, il y a quand même 150 € d'augmentation ». On trouve ça fou, on trouve ça démesuré, on sait qu'on est dans un contexte de crise, on sait que la pub est en baisse, et on se dit « Mais ils sont suicidaires ». C'est mal connaître la situation réelle de l'entreprise. En fait, ce que les syndicalistes, aujourd'hui, reprochent, demandent, c'est qu'ils disent que comme j'ai dit il y a un instant, le groupe quotidien, c'est une multitude de sociétés, tout à fait, avec une vache à lait au milieu qui était le quotidien, qui gagnait énormément d'argent, et autour desquelles on a créé un paquet de sociétés qui sont censées vivre au crochet du quotidien pour réaliser un certain nombre de travaux. Ça permet, en termes de gestion, ça permet d'avoir un bénéfice moins énorme. Les syndicalistes ont estimé, par exemple, qu'un certain nombre de factures qui sont faites par des sociétés satellites appartenant à Maximin Chen-Kichun sont payées par le quotidien. Payées par le quotidien, sont facturées beaucoup plus cher que la même activité le serait en métropole. Ouais. Et donc, ils ont commencé à se poser des questions parce qu'ils ont droit à un intéressement. Mais l'intéressement, il fallait que la société fasse 5% de bénéfices. L'intéressement est sur le bénéfice et non pas sur le chiffre d'affaires. Voilà. Et donc, s'il n'y a plus de bénéfices, il n'y a plus d'intéressement. Et eux, ils sont lésés dans cette affaire. Et donc, ils sont légitimement posés la question de savoir si les autres entreprises du groupe Chen-Kichun, qui sont autour et qui vivent, je dirais, au crochet de la vache à lait, facturent au vrai prix, ou alors est-ce que Chen-Kichun n'aurait pas fait depuis des années, c'est notoriété publique, tout le monde sait qu'il le faisait, en surfacturant avec des sociétés dans lesquelles il était quasiment seul actionnaire ou seul actionnaire, et de façon à tout faire remonter à la holding de tête, dans laquelle il est le seul actionnaire, où il prenait le maximum d'argent. C'est
enfin, je veux dire, en termes d'entreprise, pour quelqu'un qui investit, l'objectif c'est de gagner de l'argent. Oui, pas mais non plus. Dans une entreprise, il faut que le bénéfice soit partagé. Si on veut gagner beaucoup sur la durée, il faut savoir partager. Oui, d'accord, je suis d'accord pour partager. Et quand on en arrive au point d'utiliser ce genre de méthode pour ne pas avoir payé l'intéressement de ses salariés, moi je dis que c'est pas très correct. Bien sûr, il faut partager. Mais je veux dire que il faut pas s'offusquer de voir quelqu'un qui a investi de l'argent utiliser des règles de gestion pour gagner de l'argent. Même pas trop. Il ne faut pas que ce soit au détriment total des autres. Là, aujourd'hui, par le biais d'intéressement, par le biais des salaires qu'on leur refuse en disant mais oui, on ne peut pas, vous vous rendez compte, on est en période de crise, le journal gagne très peu d'argent ou même a perdu de l'argent, et on prend ce prétexte-là pour leur expliquer qu'on ne peut pas leur donner plus. Non, je suis d'accord. Quand on sait qu'à côté, il y a des millions qui sortent et qui remontent dans la holding de tête, là, non, il est clair que les revendications des salariés aujourd'hui sont légitimes. Il est clair que leur intéressement, s'il se réduit... On pourra dire qu'ils sont légitimes quand on aura vu les comptes, et qu'on sera rentré, enfin qu'eux seront rentrés dedans, et qu'ils sauront exactement... et qui pourront comparer, je dis n'importe quoi, mais l'impression d'un journal avec le prix qu'on paye pour imprimer un journal de taille équivalente en métropole, on ajoutera un petit coefficient en plus, mais enfin bon, si c'est 20% de plus, ça se comprend. Si c'est 200% de plus, là, il y a un souci. C'est un conflit, c'est un mouvement social entre des salariés et un patron, et je crois que ça serait bien aussi que, à ce niveau-là, et vous l'avez dit tout à l'heure, je veux dire, c'est vrai que ça serait bien que chacun essaye vraiment de faire en sorte que tout le monde gagne. Alors je vais vous dire une chose, hein. Ouais. Je pense qu'on est un petit peu Maxime Chakichou, j'ai travaillé 5 ans avec lui à l'époque où j'étais au quotidien. Au début, je pense qu'on est un petit peu l'homme, je travaille avec lui, mais bon, on est très loin, hein, à un festival. Je pense que, par expérience, ce qui s'est passé dans le passé, parce qu'il y a déjà eu des tentatives de grève, voire des grèves, il a dû tout faire pour empêcher que le journal ne sorte pas. C'est-à-dire qu'il a dû tout faire pour que la grève n'aboutisse pas sur une non-parution du journal. Mais maintenant que le journal n'est pas paru, je pense qu'il ira jusqu'au bout, et c'est quelqu'un qui peut être très 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 dur en négociation, je peux vous le dire, moi j'étais au syndicat à l'époque, il va aller jusqu'au bout, et il le fera payer très cher à ceux qui ont osé s'en prendre à lui. Bon, maintenant, quand même, un petit bémol. Une fois je l'ai rencontré, vous aviez écrit sur lui, il m'a dit, Pure depuis, il dit parfois n'importe quoi. Oui, on verra. À tout à l'heure.